Coucou les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les signes du zodiaque, plus particulièrement pour les signes du Scorpion. Donc si vous êtes né sous le signe solaire Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion, cette capsule est pour vous. Comme d'habitude, prenez encore une fois ce qui fait sens et qui est en résonance avec vous-même et votre vie, puisque ça ne parlera pas à tous les Scorpions et je ne détiens pas la vérité absolue. Vous avez la possibilité aussi de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On est parti pour juin 2021, les énergies, la tendance, le dynamisme pour ce mois de juin pour nos amis Scorpions. Donc je vais couper, on va voir la tendance pour vous amis Scorpions et nous avons le 8 de baguette. Pour moi, ça nous parle d'un nouveau dynamisme, d'un nouvel élan, d'une nouvelle énergie. D'une ouverture vers plus de possibilités, d'envisager les choses différemment. On va aller voir d'un peu plus près cette lecture. Et en dos de deck, nous avons le 8 de coupe. On laisse l'ancien et on prend une nouvelle direction. Alors, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il vient nous parler, pour moi, de choses qui vont être mises en lumière par rapport à la pleine lune. Donc, vous regarderez peut-être en reliance avec la dernière pleine lune plus votre signe, ce qui peut corréler. En tout cas, pour moi, il y a des choses au niveau émotion qui vont être mis en lumière sur la dernière pleine lune. Et c'est peut-être sans doute ce qui va vous faire changer de dynamique et vous emmener sur quelque chose énergétiquement plus fluide, ouvert vers plus de possibilités, un nouvel angle de vue. Là, vous étiez trop peut-être focalisé sur une certaine façon de voir, peut-être émotionnelle, qui était peut-être trop présente. Et là, c'est comme si ça allait vous porter sur quelque chose où on laisse justement l'ancien pour partir vers une nouvelle direction. Nous avons le diable. Le diable, justement, il vient nous parler pour moi de l'ego. Justement, l'ego a peut-être été très présent jusqu'à maintenant, éventuellement jusqu'au mois dernier. Et c'est peut-être justement ce qui vous empêchait de passer dans une nouvelle dynamique et dans un nouveau flux énergétique. Et cette dernière pleine lune, j'insiste, mais moi c'est vraiment ce qui me vient, vous allez avoir des prises de conscience, de la clarté, peut-être par rapport à l'ego, par rapport à l'émotionnel, par rapport à certaines pensées. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en lumière. Et vous allez plus vous laisser manipuler par votre ego, par votre mental. Là, nous avons les amoureux. Pour moi, les amoureux, ils viennent nous parler que vous allez plus vous rencontrer vous-même intérieurement avec votre âme, votre énergie, votre conscience. Il y a quelque chose énergétiquement en vous qui va changer, qui va vous porter au-delà de l'ego, des pensées. Et là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui va prendre de la hauteur, qui va se stabiliser, qui va avoir des prises de conscience, de la clarté, qui va relativiser. Qui va voir la vie sous un autre angle. Et c'est quelqu'un de sage et qui devient très intuitif. Et pour moi, c'est ce qui se présente là. C'est comme si vous alliez partir dans un dynamisme plus intuitif, plus clair, plus posé, plus sage. Et là, on a le hiérophante. Vous allez vraiment être relié entre terre et ciel. Vous allez vraiment prendre conscience de tout ce nouveau dynamisme, ce nouvel élan que vous avez en vous et ces nouvelles prises de conscience et de clarté qui vont vraiment venir vous impacter et vous faire prendre une nouvelle direction en laissant vraiment derrière vous ce qui ne vous correspond plus.
Alors, amis Scorpion, on va continuer. Inspiration divine, voyez, vous allez être plus inspiré par votre divinité, par votre nature profonde, par votre conscience, votre âme. Encore une fois, donnez-lui le nom que vous voulez, puisqu'on est tous un peu différents au niveau de l'interprétation. Mais en tout cas, vous allez être relié à quelque chose donc de plus grand que l'ego, que le mental. Et vous allez vraiment en prendre conscience sur ce mois de juin. Ça va venir vous impacter et vous faire sortir vraiment, peut-être même que j'entends pour certains, dans quelque chose de très cartésien. Et du coup, vous allez prendre vraiment une nouvelle hauteur, une nouvelle clarté, une nouvelle mise à jour. Et là, en dos de deck, nous avons la puissance lumineuse. Oui, là, vous allez vraiment vous relier à cette inspiration divine. Hein. Pour moi, c'est l'énergie du mois de juin. Ça sera un peu le mot-clé pour moi sur votre lecture. Vous allez vraiment être inspiré par votre conscience, votre âme, votre guidance. Là, nous avons le châtaignier. Pour moi, ça vient encore nous parler, vous voyez, on a deux chats qui viennent se relier comme si c'était plus fort qu'eux et qu'ils avaient pu traverser peut-être des intempéries, mais ça a été plus fort qu'eux, il a fallu qu'ils se relient. Et pour moi, dans votre lecture, c'est comme si justement vous sortiez peut-être d'un mental trop présent, et vous allez avoir des prises de conscience, de la clarté qui va faire que vous allez venir vous unir à votre part divine, à votre conscience. Ça va vraiment venir vous éclairer. Et là, en sortant de l'ego, pour moi, vous allez vraiment vous relier à votre grâce, à votre créativité, à votre beauté. Ça va vous permettre peut-être de créer davantage ce que vous désirez. Ça va vous permettre aussi de laisser, moi je pense vraiment apparaître qui vous êtes, mais de l'intérieur, et non plus d'apparence extérieure. Peut-être d'un personnage trop présent que vous pouviez jouer, et là vous allez plus montrer qui vous êtes, mais de l'intérieur, donc de votre grâce, de votre beauté intérieure. C'est plus trop le personnage ni l'ego qui allait être présent sur ce mois de juin, c'est vraiment votre inspiration divine, votre conscience, votre âme, votre nature profonde qui va vraiment émaner et prendre place sur ce mois de juin. Là, on a fleur de vœux. C'est comme si vous aviez émis des souhaits ou peut-être tout simplement que votre part divine, votre nature profonde devait vraiment reprendre contact avec vous en cette période. C'est comme si c'est peut-être un vœu qui a été fait entre vous et votre âme de venir vraiment reprendre quelque part, entre guillemets, relation, reliance avec vous, pour que vous puissiez sortir enfin peut-être d'un ego trop présent. Là, on a l'état d'être, abondance, création, la mer. Pour moi, là, vous allez vous relier vraiment à votre abondance, à votre créativité qui va être soufflée par votre inspiration divine. Vous allez vraiment mettre des choses en place avec votre guidance intérieure. Et là, on a la voix intérieure, la chouette. Pour moi, ce mois de juin, vous êtes relié à votre inspiration divine, à votre voix intérieure, à votre guidance intérieure, du coup à votre créativité, à votre beauté intérieure. Pour moi, oui, c'est vous sortez d'une forme de personnage extérieur pour vraiment vous reconnecter à votre intériorité et vraiment rentrer dans cette dynamique et cette nouvelle énergie qui est vraiment présente. Et vous allez savoir vraiment prendre du recul et de la hauteur pour venir incarner tout ça. Vous allez prendre de la distance peut-être vis-à-vis d'événements. Mais en tout cas, vous allez vraiment écouter
votre voix intérieure puisqu'elle vous fait prendre une nouvelle direction. Hein. Et c'est votre puissance lumineuse, hein, bien sûr. Donc, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. On en a deux. On a déjà la loupe. La loupe, elle vient nous regarder, peut-être de regarder un peu plus en détail, ou alors peut-être de prendre de la distance, c'est ce que je vous disais, vis-à-vis peut-être de certains événements. Là, on a la maison. La maison, on a envie de trouver de la stabilité. Donc pour moi, c'est de trouver de la stabilité en son intériorité. Donc ça peut être aussi bien dans votre maison, dans votre foyer, ou aussi bien en vous. Trouver cette forme de stabilité et de choyer votre intérieur. Donc votre maison, vous-même, d'y apporter votre couleur, votre note, votre lumière, votre puissance lumineuse. Vous allez écouter votre voix intérieure peut-être pour illuminer votre maison ou illuminer votre intérieur à vous. Et là, on a la femme. Donc pour moi, il y a peut-être ce côté sensuel qui va peut-être ressortir. C'est peut-être quelque chose que vous avez jamais osé peut-être manifester. Que vous soyez un homme, une femme, je le ressens dans les deux sens. Hein. Peut-être que vous étiez trop dans une façade et que vous osiez peut-être pas montrer peut-être ce côté sensuel qui est en vous. C'est peut-être trop ce personnage, cet ego qui vous empêchait peut-être aussi de montrer votre sensualité, votre simplicité, votre fluidité, votre beauté, puisque là on avait la beauté, hein. Tout simplement. C'est laisser émaner de vous cette sensualité, cette beauté, cette créativité, cette douceur, cet amour. C'est peut-être ça qui vous fait prendre de la distance avec des événements. Peut-être il y a des événements que vous avez traversés qui vous ont peut-être aussi empêcher de vous ouvrir à votre inspiration divine. Et là, pour ce mois de juin, pour moi, c'est vraiment ce qui va émaner. Hein. Vraiment, c'est cette inspiration divine qui va prendre vraiment, qui va vraiment prendre place. Là, nous avons l'existence. Pour moi, sur ce mois de juin, amis Scorpions, c'est comme si vous alliez donner du sens à votre existence. En dos de deck, on a le lâcher-prise. Voilà. Pour moi, sur le mois de juin, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur un ego, vous lâchez prise sur un personnage, vous lâchez prise peut-être par rapport vous prenez de la distance par rapport à un événement. En tout cas, il y a un lâcher-prise, vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique, mais vraiment reliée à votre intuition et ce qui va vous donner plus de sens et de valeur à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et vivre aussi. Et là, on va conclure avec une ou deux cartes pour voir quel message vous pouvez avoir. Amis Scorpions, aimer sans condition. Vous voyez, moi je vous parlais de cet ego, de ce personnage peut-être qui était trop présent, qui vous empêchait peut-être justement de vous aimer vous-même sans condition. Peut-être vous mettiez trop de conditions pour vous aimer ou peut-être aussi aimer les autres. Et là, c'est comme si vous alliez sortir de ça aussi. Encore un message, s'il vous plaît. Allez, on va couper. Hop. Le dernier message, réinventer. Pour moi, là, vous allez vous réinventer. Et vous faites grandir en dos de deck la douceur. Vous faites grandir la douceur. Pour moi, il y a quelque chose en reliance aussi avec la douceur qui vient vraiment prendre place. Il y a l'inspiration divine, il y a votre âme, il y a votre énergie, il y a quelque chose qui vient, mais vous vous réinventez. Pour moi, oui, vous redonnez du sens à votre existence, de la valeur, vous vous réinventez. Il y a un lâcher-prise.
Pour moi, oui, alors peut-être que le mot-clé, ça serait le lâcher-prise pour vous, puisqu'on a encore le 8 qui vient nous parler comme la carte de départ d'un nouveau dynamisme, d'une nouvelle énergie. Donc pour moi, il y a un lâcher-prise sur ce mois de juin à mi-Scorpion. Et vous allez vous réinventer. Voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage à mi-Scorpion, pour cette lecture sur ce mois de juin. Je vous le souhaite excellent. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.